Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Faites abstraction de ma voix, elle n'est pas encore revenue. Je suis encore tombée malade. Ne me demandez pas comment j'ai fait, je ne sais pas, c'est pas grave. Je filme cette vidéo, il est vendredi, je dois sortir cette vidéo dimanche, justement parce que j'avais pas de voix et je ne pouvais pas vous filmer. C'est passé à ça que vous n'ayez pas de vidéo cette semaine. Mais là je me sens motivée, il fait beau, il est 9 h du matin. Je me suis réveillée de pleine forme, plus ou moins, même si ma voix elle n'est pas encore là et que j'ai encore un peu le nez pris. Mais bon, le plan aujourd'hui c'est de me coudre un pantalon long. Je sais, l'été arrive, je fais encore des pantalons longs, je sais pas pourquoi, mais j'ai cette inspiration en tête que je vous mettrai là. Et donc on va essayer de faire tout ça. Donc ça doit être un pantalon évasé avec un zip. Enfin la caractéristique de ce pantalon ce sera le zip, enfin les deux zips sur le côté. Et puis en fait en dessous, enfin dans ce zip là, il y aura un motif que je vais essayer de faire à la Dremel. Je sais pas si ça va marcher, j'espère que ça va marcher. Pour le motif, j'ai aussi quelques inspirations que je vous mettrai à l'écran. Je sais pas si je dois passer plus sur des grosses fleurs, des trucs comme ça, ou un truc un peu plus géométrique ou aléatoire, je ne sais pas encore. Mais j'ai très envie d'essayer. Et pour faire ce projet-là, quand j'étais à Paris, je suis passée dans le quartier des tissus et bien sûr au Coupon de Saint-Pierre. Et du coup, j'ai acheté ce joli jean gris. J'espère qu'il a l'air plus clair en caméra. Il est légèrement plus foncé en vrai. Du coup, j'ai acheté ces 3 mètres pour 15 € et c'est du 100% coton. Donc en vrai, même pour l'été, ça va. J'en ai 3 mètres, si ça se trouve je vais me faire un petit short si j'aurai assez de tissu, mais je pense que oui, a priori. Et du coup la base du patron en fait, je pense utiliser la base du pantalon Babette, voilà, parce que c'est mon jean préféré, c'est le jean que je couds le plus souvent. Je vais juste le modifier du coup sur les côtés, et encore, c'est même pas une grande modification, parce que je suis juste obligée de rajouter un petit panneau comme ça. Je sais pas encore exactement de quel volume. Et je pense que je vais le faire en genre de... C'est pas vraiment un panneau... un panneau carré, mais plutôt quelque chose de triangulaire, je pense. Comme ça, j'ai quand même le fit au niveau de la taille. Plus j'ouvre la tirette, plus j'aurai un pantalon très évasé. Je sais pas du tout encore comment je vais faire les propretés, comment je vais insérer mon zip. C'est cher la mercerie, waouh! J'étais choquée. J'ai payé par zip, bon c'est un très long zip vous allez me dire, mais j'ai payé par zip 6,50 €. 6,50 € pour ça. J'ai payé les deux zips presque aussi cher que mon tissu de 3 mètres. C'est dingue. J'ai pris du gris parce que je me disais que ça allait le mieux avec et franchement ça va. Ça va. Je trouve ça assez chouette. J'aurais bien aimé aussi avoir un zip en métal, mais j'en trouvais pas de cette longueur. Et en fait tout bête, pour mesurer la longueur que j'avais besoin, j'ai juste fait ça. Je l'ai mis sur moi et j'ai mesuré les côtés. Je me suis dit, oh ça passe. Donc j'espère que ça va passer. Écoutez, j'espère que ce sera assez long. J'aurais peut-être dû prendre celui d'1 mètre à la place de celui de 90, mais I think it will work. So là, je vais sortir déjà mon patron Babette, voir un petit peu comment faire. Passer un petit coup sur ma table et tout, parce que là j'ai plein de bazar, donc ranger un petit peu ma table histoire de pouvoir découper mon tissu sur ma table, parce que je vais déjà découper les pièces de patron, à voir si je rajoute peut-être sur les côtés 1 cm de marge de couture. Je vais comme d'habitude rallonger mon pantalon Babette, et c'est juste là où du coup le zip, je crois, ça va peut-être poser problème.
On verra, je sais pas. Je sais pas où ça nous mène. Peut-être que au final, je ferai juste un pantalon babette basique. Je ne sais pas. On verra bien. Désolée pour ma voix, c'est vraiment horrible. Ça, et puis faut que j'aille regarder dans le garage si on a encore une Dremel. Parce que sinon je pourrais pas faire mon petit motif là que j'aimerais bien faire. On verra bien. Je pense que le motif, j'irai le faire dehors parce que et avec un masque. J'ai pas trop envie de respirer des particules que je ne dois pas respirer, même si c'est du coton. Mais bon, c'est quand même du jean, de Nîmes jean, appelez ça comment vous voulez, je sais pas. J'ai ouvert la fenêtre, j'espère qu'au niveau son ça va pas vous déranger quand je parlerai. Mais bon, il va faire chaud aujourd'hui donc je préfère encore un petit peu aérer avant qu'on va crever de chaud. J'ai pas dit dans quelle taille je cousais, j'allais coudre le babette. Donc je le couds dans une taille 34, d'habitude ça marche toujours très bien. Donc je vais rester sur cette taille là. Et ce que je vais faire, c'est juste du coup prendre mes pièces de patron. Voir du coup je pense que en fait il est assez taille haute il me semble genre comme ça et je crois en fait le zip je vais le mettre à partir de la poche ici et pas plus haut et je vais le rallonger un petit peu mais a priori du coup si je regarde comme ça. Ouais, en vrai, je pourrais pas le rallonger en fait. Sauf si je rallonge, mais je rallonge un petit peu. Parce que j'aime bien quand ça tombe bien sur les chaussures et comme ce sera quelque chose de très très baggy. Je préférerais que ça soit plus long. Je vais rallonger quand même, allez, de 10 cm. Mais je vais me faire mon patron pour cet empiècement en fait qui sera sur les côtés. Là, je viens de découper mes pièces. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon triangle et je vais sortir et je vais commencer à dessiner avec la Dremel en espérant que ça marche. J'ai un petit peu peur, mais bon, j'espère que ça va le faire. On verra bien. Sinon, au pire, je ferai le pantalon normal. Mais je pense que ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller. Pour référence, là, j'ai utilisé 1m13 ou 1m12 de tissu, sachant que ma laise fait 1m90. Donc c'est vraiment une très très grande laise. Donc c'est pas très... je sais pas si ça peut vous aider. Mais ouais, en tout cas, voilà le plan. Je vais prendre mon petit triangle, enfin mes triangles. Et je vais aller chercher ma Dremel, on va sortir. Heureusement, il fait beau aujourd'hui. Donc voilà, mettre un petit masque aussi, histoire de pas faire n'importe quoi avec mes voies respiratoires. Surtout que déjà, ils ne sont pas au top. Je vais prendre mes écouteurs, comme ça j'écouterai de la musique dehors sans déranger les autres. Et ouais!
Bon, vous avez vu, ça a super bien marché. Je suis trop contente du résultat. Bon, ça roulotte un petit peu sur les côtés, je sais pas trop pourquoi. Mais voilà le résultat. Le deuxième coup, j'ai réussi nettement mieux quand même à manier le truc. Mais pour une première, franchement, je suis trop contente. C'est trop beau, c'est trop cool. Je suis vraiment contente. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais enfiler ma machine, enfin, mes machines. J'ai acheté exprès du fil pour denim. Donc on va espérer que ma machine le supporte pour faire toutes les jolies surpiqûres de tous les côtés et même aussi pour faire les coutures normales. Comme ça, ce sera plus résistant. Dans ma canette, je mettrai du fil normal, polyester, tout usage ou comment ça s'appelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais surjeter toutes les pièces que j'ai, mais toutes, je vais tout surjeter d'un coup. Comme ça, ça sera fait, je pourrai la mettre de côté et ouais, comme ça, c'est plus facile. J'ai mis presque 1 heure à surjeter toutes mes pièces. C'était très long. Mais maintenant je suis prête pour la couture. Et je vais tout de suite commencer par la braguette de devant et les poches de derrière et de devant. Et puis ensuite je m'attaquerai au côté à voir comment ça va se passer, j'espère. Je croise les doigts. Là, il est 14h37. J'avais fait une petite pause pour manger et juste avant de surjeter mes pièces. Du coup, ouais. On va commencer tout ça maintenant. Regardez-moi ça. Comment ça va péter. Waouh, c'est trop beau. C'est trop beau. J'ai fait mes poches arrière et devant. Je me suis dit que j'allais faire un petit coucou et vous montrer. Regardez, tac. J'ai même fait une petite broderie là sur les poches comme on voit sur les jeans. C'est une première, c'est même une première avec le fil. Pour l'instant, ça va avec le fil. Je touche du bois en espérant que ça va rester comme ça. Et puis, oh le... j'ai mon fer à repasser qui a décidé de faire du boucan. Et puis ça c'est le devant. Donc une fois ici sans la petite poche à pièce ou je sais pas comment on l'appelle.
tac, et une fois avec. Voilà. On va s'attaquer maintenant à la braguette. Je suis un peu stressée. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. J'ai pris un zip blanc. Je me suis dit que comme le fil était blanc, voilà, ça irait. J'ai pas de zip gris, donc je me dis que ça va. Et puis comme a priori je fais ça bien, on ne le verra de toute façon pas. Donc, we don't care. Je suis stressée, j'ai peur de faire nimp en fait. Je vais de nouveau utiliser la technique de Emma de la chaîne de Freundy Couture, histoire de bien faire ça. Bon, j'ai pas réussi à faire plus propre que ça. Ici là, c'est pas super propre, mais ça va. Now comes the fun part, where I don't know how to do it. Donc maintenant, je vais incorporer mes pièces que j'ai fait à la Dremel. Je sais pas trop comment je vais... je sais pas encore comment je vais faire. Je sais plus ou moins comment je veux faire. Je pense que je vais d'abord poser mon zip, genre endroit contre endroit. Et puis ensuite, je vais mettre en sandwich ma pièce là. Et puis a priori, on est bon. Et je ferai la même chose avec le dos. Du coup, ça devrait le faire. Le devant, il est bon pour l'instant. Je vais pas le toucher. Ce que je dois faire maintenant, c'est que ici j'ai mon dos, voilà. Et je dois encore ajouter cet empiècement là sur mon dos avant de pouvoir assembler tout ça. Tac. Et du coup là, c'est à chaque fois la même question. Je sais jamais de quel côté va le côté haut. Mais il me semble que c'est... Ouais, c'est le plus petit côté qui va dedans. Et du coup, hop, c'est lui, comme ça. À chaque fois, je dois réfléchir 3 fois, c'est trop bizarre. Pas ça, hein. Putain. J'ai mon dos qui m'a l'air plutôt nice. Je m'étais trompée bien sûr avec cette empiècement dos. À chaque fois je fais la même faute, je comprends pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. C'est pour ça qu'il y a quelques fils qui pendouillent, enfin qui pendouillent. Il y a des fils, du coup, comme j'ai sorti le découvite, parce que ce ne serait pas un projet de couture si je ne sortirais pas minimum une fois le découvite. Mais bon, c'est pas grave.
Donc je disais que ouais, il y a quelques petits fils que j'arrive pas encore à enlever, mais je crois que ça s'enlèvera au lavage ou au fil du temps. Je m'en fais pas trop par rapport à ça. Mais où je m'en fais en fait maintenant, c'est est-ce que je vais réussir à foutre ça là-dessus? J'espère. J'espère. Voilà du coup le résultat de ce pantalon, je suis trop fan, j'adore vraiment le fait que je peux le mettre genre avec la tirette, enfin avec le zip fermé ou pas, je suis vraiment trop fan. J'ai un petit peu galéré à la fin pour la ceinture parce que je sais pas, ma ceinture était trop petite pour mon pantalon, c'est un peu bizarre. Et j'ai remarqué que j'ai oublié de faire la modification d'enlever ici 1 à 2 cm au niveau de la hauteur. Donc peut-être que je ferai cette modif encore là, histoire d'avoir quelque chose de propre. Mais ouais, je suis trop contente de ce pantalon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce projet. N'oubliez pas de laisser un petit like au cas où cette vidéo vous a plu, de vous abonner et peut-être aussi de me laisser un petit commentaire. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Jusque là, portez-vous bien. Bye bye.